Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Deux djihadistes condamnés à 20 ans de prison au Burkina Faso. Les deux inculpés font partie du groupe armé Ansarul Islam. Ils étaient jugés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste notamment. 130 000, c'est le nombre d'utilisateurs que compte actuellement le programme Codage pour l'emploi initié par la Banque africaine de développement, un programme visant à favoriser l'accès au TIC. Et puis une réglementation prochaine de l'orpaillage en Afrique de l'Ouest. Le texte est actuellement en préparation au sein de la CEDEAO. Il devrait être présenté dès l'an prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Il évoquait une possible candidature à l'élection présidentielle libyenne. Saïf al-Islam Kadhafi est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice libyenne. Le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pourrait être arrêté pour ses liens présumés avec le groupe russe Wagner. L'ordre d'arrestation a été mis le 5 août en interne par le procureur Mohamed Garouda. Les combattants russes ont été identifiés en Libye en 2019, à l'heure où le maréchal Khalifa Haftar menait une offensive pour reprendre le contrôle de la capitale Tripoli. Outre la Libye, ils sont aussi dans d'autres pays africains, la Centrafrique notamment, mais aussi le Mozambique. 20 ans de prison, c'est la peine requise par la justice burkinabé à l'encontre de deux djihadistes issus du groupe Ansarul Islam. Les deux inculpés âgés de 38 et 29 ans ont été condamnés pour avoir attaqué et incendié l'école primaire de Bafina, située dans la région du centre-nord. Des faits qui se sont déroulés en mai 2018. Marie-Raphaël Antolo. Le mardi 10 août 2021, au Burkina Faso, deux djihadistes auteurs d'une attaque en 2018 contre une école du nord du pays ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice burkinabé et devront verser 4 millions de francs CFA en termes de dommages et intérêts. Ce jugement, selon les autorités du pays, est le premier d'une série de 10 dossiers liés aux actes de terrorisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est une avancée notable dans la répression des actes terroristes dans l'espace sahélien. On se rappelle bien que beaucoup d'États, bien souvent, des terroristes sont appréhendés dans le cadre des opérations militaires, mais rarement vous avez des procès officiels, car bien souvent ces terroristes sont utilisés comme étant des monnaies d'échange dans le cas des prises d'otages. Donc le Burkina Faso vient de donner l'exemple dans une sous-région où de plus en plus les actes terroristes sont encore moins réprimés au plan judiciaire. Ce procès sur les actes terroristes est une première dans l'histoire du Burkina Faso depuis le début des attentats terroristes dans le pays en 2016. Le Burkina Faso devient ainsi l'un des premiers pays africains à expérimenter un tribunal spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. C'est une forme juridictionnelle qui demande beaucoup d'efforts et de compétences à travers la documentation des moyens de preuve, à travers les écoutes satellitaires, à travers les échanges. Donc il faut une juridiction tout à fait spécialisée dans ce cadre-là qui va permettre de renforcer la répression, notamment des attaques tout à fait terroristes. Les deux inculpés d'actes terroristes âgés de 38 et 29 ans sont jugés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, complicité de terrorisme et destruction volontaire de biens. D'autres dossiers similaires sont en cours de jugement. Au terme des procès, le 13 août 2021, si la culpabilité de ces derniers est établie avec des preuves irréfutables, ils seront jugés à la hauteur de tels crimes. À contrario, ils seront relâchés selon les autorités judiciaires du pays. Des chiffres encourageants. Le programme Codage pour l'emploi recense actuellement 130 000 utilisateurs. Des statistiques dévoilées par la Banque africaine de développement à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce 12 août. Ce programme propose des formations dans plusieurs domaines, marketing numérique ou encore développement web. Corinne Néoné. Dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août, la Banque africaine de développement a annoncé que son programme de formation Codage pour l'emploi enregistre désormais 130 000 utilisateurs avec un taux de réussite de 80%. La plateforme numérique, initiée en 2019, a connu un boom d'enregistrement avec la pandémie de Covid-19. Les inscriptions ont augmenté de 38,5% en l'espace d'une semaine en septembre 2020. La création de l'emploi pour les jeunes en Afrique, c'est un grand défi.
Parce que nous savons aujourd'hui la population de jeunes en Afrique va accroître jusqu'à 840 millions de jeunes d'ici 2050. Mais le problème qui se pose, c'est que beaucoup d'entre eux existent aujourd'hui sans emploi. C'est une grande situation de chômage. Mais si on ne fait pas attention à ça, ça va déstabiliser l'Afrique. Ça va créer une instabilité sociale, économique et bien sûr aussi politique. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire plus rapidement de créer de l'emploi pour les jeunes. Le programme Codage pour l'emploi vise à fournir aux jeunes Africains un accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une formation en entrepreneuriat et des compétences techniques afin de les rendre compétitifs dans l'économie numérique. Les plateformes en ligne du programme accessible à partir d'appareils mobiles proposent des formations techniques gratuites dans différents domaines, notamment le développement web, la conception, l'exploitation des données et le marketing numérique. Le programme de formation en ligne a été lancé en parallèle avec les centres d'excellence physique de Codage pour l'emploi au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La banque vise la création de 130 centres à travers le continent sur 10 ans. Un véritable challenge pour gagner le pari de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Après la mise en œuvre du programme pilote, les cours en ligne de Codage pour l'emploi sont désormais disponibles dans 45 pays africains. Le programme fait partie de la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique promue par la Banque africaine de développement. Il vise la création de plus de 9 millions d'emplois en Afrique et souhaite toucher 32 millions de femmes et de jeunes africains. Dans l'actualité également, 3 organisations de la société civile plaident en faveur d'un aménagement de la peine de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Une requête effectuée non seulement par rapport à son âge, mais aussi par rapport au contexte de crise sanitaire. Alioune Tine, l'un des signataires de cette pétition et également fondateur du think tank Africa Jom Center, précise qu'il s'agit d'une demande relative à un aménagement provisoire. À noter que l'ancien chef de l'État tchadien est en détention au Sénégal. En mai 2016, il a été condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité, viol ou encore exécution. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest planche actuellement sur une réglementation de l'orpaillage. Face à l'augmentation du nombre de sites clandestins, les dirigeants de l'organisation entendent redoubler d'efforts pour encadrer le secteur aurifère. Et cette mesure devrait être proposée dès l'année prochaine. Samantha Saberou Sabubanga. Depuis quelques années, l'exploitation clandestine du métal jaune prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Entre les pertes de l'ordre de milliards de dollars et les risques de violation des droits humains, le phénomène est un véritable casse-tête pour les dirigeants ouest-africains. C'est pourquoi la CEDEAO, communauté économique sous-régionale regroupant 15 États membres, souhaite mieux encadrer ce secteur par une réglementation communautaire. L'orpaillage est en train de prendre dans les pays de la CEDEAO une dimension énorme qui inquiète. Aujourd'hui, les populations croient avoir trouvé le chemin du bonheur à travers cette activité. S'il y a un mal qui est en train de détruire et de déstructurer le socle de nos économies et de nos sociétés, c'est bien l'orpaillage, avec ses impacts négatifs incalculables sur l'environnement et sur les mœurs. Tel qu'il est pratiqué, l'orpaillage apporte plus de malheur que de bonheur aux populations. La CEDEAO souhaite encadrer et réglementer ce secteur en s'appuyant sur les expériences menées par les pays de la sous-région. L'institution prend exemple sur les bonnes pratiques des pays comme le Ghana, qui est le premier producteur d'or de la région, mais aussi celle du Mali et surtout du Burkina Faso, qui veille beaucoup à cette pratique illicite d'exploitation de l'or. Force est de reconnaître que l'activité artisanale minière ne peut pas être interdite aujourd'hui, mais elle peut être réglementée et mieux organisée et structurée. Les pays individuellement ont pris des dispositions, mais sont insuffisantes face à l'ampleur du fléau. Si la CEDEAO a compris cette problématique et s'engage à adopter une réglementation communautaire sur l'orpaillage, elle ne peut être que saluée, félicitée et surtout encouragée à aller jusqu'au bout de cette initiative salvatrice qui est souhaitée par les pays, mais aussi par les communautés et les populations. D'après des chiffres officiels, la production aurifère en Afrique de l'Ouest est largement dominée par l'orpaillage artisanal. 10% de la population du Burkina Faso, du Mali et du Niger vit de cette activité.
Au Burkina Faso, le secteur postal s'est montré particulièrement résilient face à la crise sécuritaire et sanitaire. Avec 117 agences sur l'ensemble du territoire national, la Poste a fait un bénéfice de plus de 2 milliards de francs CFA, selon la ministre de l'économie numérique Adja Ouattara Sano. Une information donnée lors du 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. Un reportage de notre correspondant Amenedji. Largement représenté à travers un réseau d'environ 1200 agents et 117 agences sur toute l'étendue du territoire national, la Poste au Burkina Faso participe activement à l'inclusion financière en offrant au grand public des produits adaptés à leurs attentes. Même si la pandémie du Covid-19 a impacté tous les secteurs d'activité, elle s'est plus présentée en opportunité qu'en faiblesse pour le secteur postal qui a su affirmer sa résilience. Avec donc la pandémie du coronavirus où nous avons limité donc les contacts humains, le commerce électronique a pris son envol. Et comme la Poste joue un grand rôle, donc rapidement, elle s'est réorganisée afin donc de pouvoir faire face à cette demande et donc satisfaire les populations. Parce qu'aujourd'hui, même en local, d'un quartier à l'autre, les gens préfèrent acheter en ligne. Et comme j'ai dit, la Poste joue un rôle d'intermédiaire. Après la dernière assemblée générale des sociétés d'État, la Poste au Burkina Faso a effectué un bénéfice de plus de 2 milliards de francs CFA. Avec pour cœur de métier l'acheminement de courrier aujourd'hui impacté, elle s'adapte au marché grâce à la mise en place de nouveaux produits qui font d'elle une entreprise prospère. Toutefois, la menace sécuritaire représente un énorme défi à relever. Il y a des agences qui font preuve de résilience avec la contribution des forces de défense et de sécurité. Il y a des transferts qu'on faisait donc par route aujourd'hui qu'on n'arrive pas, mais avec l'accompagnement de l'armée de l'air, ces agences fonctionnent, mais le transfert se fait par voie aérienne. Nous mettons tout en œuvre pour que l'activité puisse vraiment continuer à se faire. Postulant pour la gestion des instances du Conseil d'exploitation postale dans le cadre du 27e congrès, le Burkina Faso, parmi les 40 pays candidats, dont 11 africains, s'attelle à étendre son réseau avec un important volume de transactions en matière d'échange avec la Côte d'Ivoire. La Poste burkinabé devrait prendre une part plus accrue dans le commerce électronique et la digitalisation au cours des 4 prochaines années. Forte concurrence, absence de partenariat renforcé, les défis à relever sont nombreux pour la Poste sénégalaise. Face à cette situation, l'autorité de régulation des postes et télécommunications réfléchit à une stratégie de modernisation. Une nouvelle stratégie qui devrait être débattue lors du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Samantha Sabirou Sabubanga. Fort de 17 opérateurs, le secteur postal sénégalais souffre néanmoins de plusieurs maux qui entravent la pleine expression de son potentiel. Parmi les défis, l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Sénégal cite une faiblesse du système d'adressage national qui impacte la qualité de service et le développement du marché de la distribution du courrier et des colis, l'absence du partenariat renforcé entre les opérateurs postaux, à savoir la douane, les autorités aéroportuaires et portuaires, ce qui freine les achats internationaux. La Poste du Sénégal connaît beaucoup de difficultés à cause effectivement de son activité traditionnelle qui n'est plus rentable. À cause de la concurrence, parfois il y a un défaut de régulation, mais surtout aussi à cause d'une gouvernance parfois qui n'est plus à la hauteur des enjeux, mais surtout à cause d'un manque de soutien et de cap pour la Poste. Mais c'est heureusement que nous avons reçu les instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour transformer cet outil extrêmement puissant qu'est la Poste pour encore davantage transformer l'économie. Face à ces difficultés, le Sénégal réfléchit à une nouvelle stratégie de modernisation du secteur postal. À cet effet, l'autorité de régulation des postes et des télécommunications du Sénégal a élaboré une lettre de politique sectorielle qui doit permettre de mieux orienter les prochaines actions de développement. Pour des experts, la Poste sénégalaise doit s'adapter aux nouvelles tendances pour faire face à la concurrence du numérique avec ses nombreuses offres et services. Aujourd'hui, le secteur postal est en pleine ébullition. On est frappé de plein fouet par l'avènement de la technologie qui a fait que le courrier, le secteur traditionnel de la Poste ne marche plus.
Et donc il faut se réinventer. C'est pour cela ce congrès a l'ambition de définir une nouvelle stratégie mondiale 2021-2025 qui va indiquer le cap pour les industries postales des pays du monde. Le 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, se tient actuellement du 9 au 27 août 2021 à Abidjan, la capitale. Une occasion pour le Sénégal, pays membre de l'UPU, d'exposer les difficultés auxquelles il fait face et de bénéficier de l'expertise d'autres pays en avance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.